tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et je pratique également le Reiki et le magnétisme. Alors la vidéo d'aujourd'hui va s'inspirer d'une conversation que j'ai eue avec une personne et en fait cette personne m'expliquait que depuis l'adolescence elle faisait des rêves qu'elle qualifiait de prémonitoires et qui du coup parfois ces rêves la troublaient. Alors je vous explique un petit peu le contexte. Dans ces rêves, qui restent souvent très très symboliques, il peut arriver qu'elles perçoivent des éléments, des informations, et qu'en fait, par le biais de l'actualité ou par le biais de proches, elle va faire la déduction avec son rêve, qui prend alors un sens vraiment très très concret. Donc effectivement, les rêves sont toujours symboliques et quand c'est prémonitoire, ce sont des rêves qui sont particuliers parce qu'on les reconnaît, parce qu'ils ont, comment je pourrais dire, ils semblent très réels et on n'arrive pas à s'en débarrasser comme un rêve qu'on a fait une nuit et puis bon... qui va être absurde sur l'instant et qu'on va oublier très vite. Non, non, le rêve prémonitoire, lui, va être très insistant, il va se rappeler à vous de manière assez régulière. Et en fait, donc cette personne a fait des rapprochements dans ce qu'elle pouvait vivre, elle, dans son quotidien, mais aussi dans le quotidien de certains de ses proches. Et parfois, c'est arrivé même dans certains rêves, qu'elle puisse justement, comment je pourrais dire, retransmettre finalement, se remémorer son rêve en disant, effectivement, par rapport à ce qu'il se passe à l'échelle mondiale, mon rêve prend un sens. Donc, elle m'a confié justement avoir fait un rêve particulier qu'elle n'expliquait pas jusqu'au moment où elle a pris conscience de ce fameux coronavirus. Donc c'était quand même assez impressionnant. Donc effectivement, hein, il y a des personnes comme ça qui, via les rêves, peuvent obtenir certaines informations et qui malheureusement parfois sont assez catastrophiques. C'est souvent dans ce genre de contexte malheureusement que ça arrive. Alors je dis malheureusement parce que pour la personne qui le rêve et qui à un moment donné va prendre conscience que ça existe dans la réalité, qu'on l'a prévenu finalement, parfois c'est assez déroutant, ça peut être très troublant et même parfois dans certaines situations être très culpabilisant. Culpabilisant parce que en l'occurrence on a les infos. Alors une partie des infos, c'est ce que je lui ai dit, on n'a pas tout, on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que telle chose va se produire à un moment donné. Donc c'est déroutant et parfois certaines personnes peuvent culpabiliser en fait de ce fait-là, d'avoir eu des informations mais de ne pas avoir pu faire plus pour empêcher le déroulement dramatique d'une situation. Oui, je peux comprendre sur le plan humain, effectivement. Donc j'ai essayé d'en discuter avec cette personne en essayant de la rassurer parce que finalement le but de ce rêve-là n'était pas forcément qu'elle intervienne. Sinon, je pense qu'on lui aurait donné pour le coup toutes les informations. Je pense qu'en l'occurrence, ce genre de rêve est fait à un but particulier qui est de nous faire prendre conscience de nos capacités, peut-être aussi nous faire prendre conscience qu'on est relié visiblement aussi par le biais des rêves avec les anges, les guides et qu'effectivement par ce biais ils essaient de nous faire passer des messages et de nous faire prendre confiance en nos capacités d'intuition, de médiumnité pour certains. La médiumnité elle est là en tout le monde, hein, elle est là en chacun. Après on le développe ou on le développe pas en fonction de ses croyances.
des croyances aussi parfois limitantes, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo, donc je ne vais pas forcément développer ici. Et donc, effectivement, je pense oui, que cette personne était censée prendre conscience, prendre confiance en ses capacités et en son intuition. Voilà, je pense que c'est lié en fait à tout ça. Donc, effectivement, bah voilà, hein, ne culpabilisez pas s'il vous arrive ce genre de choses. Ne vous dites pas, voilà, je suis un élu, il faut que je prévienne la terre entière de ce qui va se passer, mais je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas qui. Parce que là, effectivement, si vous commencez à ameuter les médias ou je ne sais qui, vous risquez effectivement de passer pour un fou. Je suis désolée de le dire, mais oui. Parce que c'est encore malheureusement le cas pour certaines choses. La médiumnité, elle n'est pas toujours simple à gérer, hein, surtout quand c'est nouveau, surtout quand on ne l'appréhende pas au quotidien. Et puis oui, quand on a des informations de cette importance-là, c'est pas toujours simple à gérer. Je pense qu'il y a un public qui est en capacité de l'entendre et de le comprendre. Qui est aussi en capacité parfois de comprendre que c'est pas parce qu'on est médium qu'on a toutes les infos, parce qu'on n'a pas forcément toutes les infos, ni tout le temps. Il y a aussi des fois où, et heureusement je dirais, où on a des bonnes surprises, parfois des mauvaises aussi, mais ça fait partie de tout ça. Il y a cet aspect de la médiumnité qui n'est pas forcément connu, mais oui, où vous allez finalement prendre conscience de ces choses-là. Et puis voilà, certains seront ouverts, certains ne seront pas ouverts du tout. Il suffit pas de vouloir convaincre à tout prix. Je pense que ça, c'est peine perdue. Viendront sur ce chemin les gens que ça appelle. Et si ça les appelle, c'est qu'il y a forcément une raison. Et puis oui, dans ce genre de situation, quand on a des informations aussi graves, aussi importantes, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de vouloir le faire passer à tout prix via les médias ou essayer d'alerter. Je pense qu'il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce message et bah oui, par moments, effectivement, on voit des catastrophes. Mais on peut rien y faire. Voilà. Donc il y a une raison à ça, et je pense effectivement que les personnes qui sont en mesure de rêver de ce genre de choses ne sont pas forcément celles qui vont devoir, ou en tout cas qui ont une mission. Le mot est peut-être mal choisi, mais je pense que ça parlera à certains. On n'a pas forcément une mission si on est prévenu de ces informations-là. On n'est pas forcément voué à tenter d'empêcher ce qui devrait de toute façon arriver. C'est juste parfois pour ouvrir les yeux sur nos capacités et puis peut-être aussi nous faire comprendre certaines choses. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de notion de culpabilité à avoir. Et puis c'est pas parce qu'on a ce genre d'infos qu'on est, je le répète, responsable de ce qui se passe. Hein. Il faut absolument pas culpabiliser, vous dire que vous auriez pu empêcher ces choses-là. Non, pour moi c'est pas forcément ça le message, je le redis. Voilà, je pense avoir fait le tour là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, ça m'a l'air tout. Ça m'a l'air d'être tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura aidé. Vraiment, c'est pas toujours simple d'avoir ce genre d'informations, mais il faut pas forcément le vivre comme quelque chose de difficile. Il faut pas forcément porter ce poids sur vos épaules. Je pense qu'il faut en parler à des gens qui sont ouverts et qui pourront vous conseiller au mieux. Mais dans tous les cas, ne culpabilisez pas. Voilà, vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous montre. Il
faut savoir aussi que en fonction de qui vous montre les infos ne seront peut-être pas forcément vraies. Donc on peut avoir des infos par des guides obscurs, on peut avoir des infos par des entités qui sont malveillantes, qui ont juste envie en fait de vous faire peur. Ça arrive aussi malheureusement. Donc il faut voilà, il faut garder une certaine réserve et ne pas sombrer, je dirais, dans la panique, ni dans une culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Voilà, tout simplement. Ce qui doit arriver, arrivera de toute façon. C'est parfois difficile hein, de l'entendre, mais même certaines choses horribles ont une raison d'être et doivent se passer parfois pour qu'il y ait un mieux derrière. Voilà, j'ai pas d'exemple concret là tout de suite, je veux pas alarmer les gens, c'est pas le but du tout, mais parfois il faut savoir se rendre compte que tout est juste. Voilà, même si c'est pas simple à vivre. Je pense avoir fait le tour. J'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions un petit peu plus précises là-dessus. N'hésitez pas à me les poser, soit par email, soit par Facebook. Vous avez toutes mes coordonnées à la fin de la vidéo. Et si vous souhaitez une voyance, une guidance ou une séance de Reiki ou de magnétisme, là aussi vous avez mes coordonnées pour me joindre et demander un rendez-vous. Vous avez tous les tarifs sur ma page professionnelle, donc n'hésitez pas à la consulter. Et puis voilà, pour le reste, on se revoit bientôt. Je vous fais une nouvelle vidéo bientôt et je vous dis à bientôt, tout simplement. Voilà, très bonne journée à vous, prenez soin de vous.